Bon, eh bien on va pas se cacher, en ce moment on se fait bien chier comme il faut avec ce marché et ce comique de répétition du Bitcoin de sortir de son rage, et en fait pas du tout, c'était une blague. Bref, hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle nous allons nous intéresser, comme à notre habitude, à mon top 5 des cryptos sur lesquels je crois le plus pour ces prochaines semaines, prochains mois, donc tout simplement à acheter pour le mois de mai 2022. Comme à notre habitude, on va faire un point tous les deux sur le marché crypto, qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur les prochaines semaines, quels ont été aussi les mouvements qu'on a connus ces derniers temps et comment les comprendre, et comme d'habitude on suit sur le top 5 des altcoins sur lesquels j'ai investi pour justement ces prochaines périodes. Comme d'habitude, je t'invite à continuer tes recherches si tu ne connais pas tel ou tel crypto, tout simplement puisque c'est une sélection personnelle, que je ne vais pas pousser le fondamental de chacun des projets que je t'ai déjà par ailleurs présenté sur la chaîne, puisque je ne suis pas conseiller financier et qu'en plus on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En tout cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça me ferait extrêmement plaisir pour le soutien à l'équipe, et à t'abonner si ce n'est toujours pas fait en activant la notification. Bref, trêve de bavardage, nous on est parti. J'ai un petit Gugus là qui me regarde en train de faire ma vidéo. Attends, je vais te montrer, je sais pas si ça va. Voilà, et là tu le vois, le petit Gugus là qui me regarde depuis tout à l'heure. Il se dit, ah c'est donc lui Valentin Rebois, il fait des vidéos crypto, j'adore son contenu. Oui. Bon, et bien du coup, ce mois d'avril nous aura prouvé encore une fois que le marché possède le dernier mot. Nous étions la dernière fois qu'on s'est vu pour le top 5 sorti enfin du range sur lesquels on était resté bloqué sur le Bitcoin entre les 35 000 et 45 000 $. Et une fois sorti, on a fait ce qu'on appelle une chandelle d'indécision, c'est-à-dire tout simplement le fait de faire du va-et-vient, d'où le comique de répétition, et de revenir exactement au même point de là où on était parti à la base. À mon avis, on en a encore pour un bout de temps dans cette position-là à faire justement du plus et du moins du jour en jour pour rester au final aux alentours des 40 000 $. Tu l'auras compris, nous sommes donc bel et bien de retour dans notre fameux range bien ennuyeux comme il faut depuis maintenant le mois de janvier. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est déjà de ne pas paniquer, puisque malgré un marché dans lequel on se trouve aujourd'hui qui est dans l'extrême fear, si tu prends justement les analyses de Fear and Greed, grosso modo, pour faire très simple, c'est plus on avance vers zéro, et bien moins le marché a confiance justement en une reprise, et vice versa bien sûr. Si on se rapproche vers du 80, 90, 100%, on se retrouve donc dans une période d'euphorie à la bull run. Bon, tout ça pour te dire que même si aujourd'hui on se retrouve justement dans une extrême peur, ce n'est pas pour cette raison qu'il faut paniquer, étant donné que pour le coup, on n'a ni cassé des prix planchers par exemple aux 35 000 $ du Bitcoin, et on est non plus sur un bear market avec de nouveaux points bas à chaque fois qu'on va descendre. Au contraire d'ailleurs, si ça peut te rassurer, sache que justement depuis le mois de janvier, tous nos points bas sont relativement de plus en plus hauts à chaque fois. Certes, on parle que quelques pourcentages d'augmentation par semaine ou par mois, c'est rien du tout, mais on reste tout de même dans une période haussière puisque nos points bas sont de moins en moins bas. Donc pas de panique pour le coup, tant qu'on ne descend pas en dessous des 35 000 $ du Bitcoin, on a quand même de bons signaux pour la suite justement du marché. Bien entendu, on reste tout de même dans un range, la finalité n'est pas prévisible à 100%, bien qu'aujourd'hui on a, en tout cas pour ma vision des choses, une tendance positive pour la suite. Pareil de l'autre côté, si on ne dépasse pas toujours les 45-48 000 $ du Bitcoin, ça ne veut rien dire, on peut vite replonger et se relancer justement dans notre fameux range. Donc ne pas non plus rentrer en euphorie si on commence à être aux 45 000 $. Attendons un petit peu que ça dépasse les nouveaux points clés du style des 48 000 $ qu'on a connus ces dernières semaines pour justement se dire ça y est, on peut enfin repartir. Let's go! Pour finir sur notre analyse de marché, il fallait quand même qu'on jette un œil sur certains des tokens comme le Apecoin qui ont justement une hype assez importante pour faire du contre-courant, c'est-à-dire que malgré la stagnation globale du marché du Bitcoin et de tous les autres altcoins en général, on a eu une augmentation de 70% en un mois vis-à-vis du Ape, depuis d'ailleurs qu'on en a parlé tous les deux sur la chaîne. Si tu ne connais pas le projet, d'ailleurs je t'invite à checker la vidéo, je te le mets en petit onglet là, où je te parle tout simplement du fondamental, quel est le projet derrière, etc. et d'ailleurs pourquoi ça marche aussi bien. En tout cas, si tu n'as toujours pas investi sur la crypto, fais attention tout de même à pas faire un all-in, puisque je te le rappelle, même si on est sur un projet hypé, il faut éviter tout simplement d'investir après de grosses bougies vertes comme ce qu'on aurait pu avoir là. Donc si tu n'es toujours pas rentré et que tu souhaites le faire, sois vigilant sur ton investissement.
On est maintenant donc parti pour les différentes cryptos que je te présente chaque mois. On va commencer du coup tout simplement avec notre cher Cardano qui s'est pris des belles baffes ces derniers mois. Donc c'est pour ça que pour moi il est intéressant de pouvoir mettre des billes dessus, étant donné que pour le coup il est en sous-évaluation par rapport à la moyenne globale qu'il aura eu sur les 2 dernières années. L'intérêt de tout ça, c'est qu'aujourd'hui il frôle en tout cas la zone verte, donc la fameuse zone qu'on avait regardée sur les précédents tokens du mois d'avril. Donc j'ai toujours d'ailleurs des positions dedans, puisque tu t'en doutes bien, on n'est pas sorti du range, donc on n'a pas pu profiter du relancement justement de ces fameuses cryptos. Cardano en fait partie. Il est donc aujourd'hui, à l'heure où je te parle, à 0,84 $. Et il peut très clairement aller chercher les 1,50, 1,65 voire plus si justement on a une sortie effectivement de notre range, puisque tu t'en doutes bien, un token qui fait du contre-courant au marché, eh bien c'est généralement un token avec beaucoup de hype, un peu à la hype en ce moment. Et donc un ancien projet comme Cardano, il va falloir quand même attendre la relance globale du marché pour pouvoir aller chercher de nouveaux points hauts. Le deuxième token que j'ai à te présenter pour acheter sur ce mois de mai, c'est tout simplement le Theta. Aujourd'hui, il est à 2,80 $, ce qui est très peu par rapport aux historiques qu'il aura pu connaître il y a quelques mois. Le projet est faramineux, il y a énormément de choses qui se créent à l'intérieur. Je t'en ai déjà parlé une multitude de fois sur la chaîne. Mais grosso modo, pour faire très simple, c'est tout simplement un projet à la Twitch en décentralisé, donc en faisant gagner justement des tokens. Il y a énormément, tu le comprends bien, de projets à travers le divertissement, la métaverse qui sont justement sur le Theta. Et donc le jour où on aura une relance du marché, étant donné qu'on a une sous-évaluation, et ça c'est pour le coup très évident sur ce coin, étant donné que par exemple on était monté aux 15-16 $ du Theta, aujourd'hui on est à 2,83. Imagine la sous-évaluation et le potentiel que peut avoir ce token. En tout cas, grâce à l'outil que j'utilise aujourd'hui qui est CryptoStacker, sur du moyen terme on a une évaluation qui pourrait aller chercher du 5 à 7 $ du Theta, donc ce qui ferait déjà un beau x3 tout de même sur ton investissement. Donc pourquoi pas placer des petites billes dedans, surtout que bien entendu on est beaucoup plus à l'abri quand on investit sur un token qui a beaucoup perdu ces dernières semaines, derniers mois, plutôt qu'à l'inverse, un token qui n'aura fait que des bougies vertes sur les dernières périodes. Donc pour la troisième crypto, un peu en corrélation au final avec les deux autres que j'étais déjà présenté, c'est tout simplement donc un projet avec un très bon fondamental qui est sous-estimé aujourd'hui avec justement la chute qu'on aura pu connaître. Donc un investissement basé surtout sur le moyen terme, puisque comme je n'arrête pas de te le répéter, il faut qu'on sorte du range pour pouvoir surperformer sur ce type d'actifs. Mais en tout cas ça reste justement des cryptos sur lesquels tu pourras quand même te sécuriser en termes d'investissement. On a donc notre fameux Chainlink. Pour faire très simple, c'est un projet qui permet de rassembler les données du réel à la blockchain. Donc il faut bien qu'il y ait un projet qui s'occupe de la gestion de toutes ces informations rentrantes et de ne pas faire passer par exemple des fake news. Donc cette technologie s'appelle les oracles du projet Chainlink. Je t'invite par ailleurs du coup à regarder la vidéo que j'avais fait en présentation du projet dessus, ça pourra t'intéresser. Et là on est encore une fois sur le top donc de la zone verte du Chainlink. Donc à tout moment on pourrait retrouver une belle performance du link, sachant surtout qu'en plus on aura dans tous les cas sur du long terme énormément besoin de ce projet. Donc pour moi c'est un bon plus pour par exemple performer jusqu'à 26 $ d'une Chainlink. Aujourd'hui on est à 12 $, un beau x2 sur du moyen terme, c'est très faisable, surtout si on arrive à sortir de cette fameuse période morose. La quatrième crypto, c'est la même et dernière fois que je te présente ce type de stratégie pour cette vidéo. C'est tout simplement investir sur une sous-évaluation. Ici on retrouve donc le token Kant, qui est par ailleurs aussi un très bon projet sur du fondamental. C'est bien entendu ce type de stratégie qui est la meilleure recette entre guillemets pour avoir de potentiels perfs sur tes investissements. C'est d'investir sur un bon fondamental, tu m'auras compris, et sur justement une bonne analyse technique. Les deux joints, ça permet justement d'optimiser en tout cas ta stratégie. Ici donc avec Kant, on a justement un prix aux alentours des 100 $ à l'heure où je te parle. On pourrait très aisément aller chercher les 200 $ sur justement les prochaines périodes. On touche la zone verte bottom du moment, donc ce qui fait qu'en plus de ça, on a une belle possibilité et zone de rechargement sur justement la suite des événements.
Maintenant pour la 5e crypto que je vais te présenter, c'est tout simplement 3 cryptos différentes mais avec la même stratégie d'investissement sur laquelle il faudra que tu sois plus vigilant puisqu'on est quand même plus du tout sur une sous-évaluation d'actifs. Ici on est sur des très gros projets qui ont beaucoup d'intérêt en ce moment avec tout de même une hype mais qui peut permettre justement de performer malgré le range qu'on connaît en ce moment. C'est tout simplement le Terra, le FTX et le NIR Protocol qui ont un graphique à peu près similaire avec justement une courbe qui est à peu près en plein milieu de leur range entre zone de rechargement, la zone verte et la zone rouge, zone de déchargement qui est justement à éviter bien entendu. Donc là on est en dessous grâce aux corrections qu'on aura eues et connaissant justement la tendance haussière de ces 3 actifs, ça peut être tout à fait intéressant de se placer dessus avec justement une stratégie différente d'investissement, c'est-à-dire d'être un peu plus vigilant vis-à-vis par exemple des courbes et de comment peut se passer justement la suite des événements. D'ailleurs si tu souhaites te former dans l'apprentissage et la compréhension d'analyse technique des courbes, je te mets mon petit e-book fait avec amour en haut de la description, comme ça tu pourras checker tout ça et te former pour savoir quand est-ce que tu pourrais acheter ou vendre tel ou tel actif. En l'occurrence pour ces 3 actifs ça pourrait être intéressant de savoir tout ça. Donc tu l'auras compris, le FTX, le NIR et le Terra Luna sont des actifs sur lesquels je suis placé et qui ne représentent pas du tout la majorité de mon portefeuille puisque je te le rappelle bien tout de même qu'il est important pour toi aussi de diversifier avec des actifs avec de fortes capitalisations comme le Bitcoin ou l'Ethereum qui te permettent d'avoir moins de fluctuations lors des corrections mais aussi de prendre tout de même des bénéfices lorsqu'on sortira du range et bien entendu de garder toujours un petit peu de stablecoin pour pouvoir réinvestir lors des corrections pour faire le fameux buy the dip. Bref, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle aura pu t'apprendre des choses, te rassurer si justement tu paniquais un petit peu en ce moment sur ce qu'on pouvait avoir avec le range etc. Rien de très grave pour le moment comme je te l'ai dit. En tout cas n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça fera extrêmement plaisir pour le soutien, à t'abonner, activer la notification, à nous rejoindre sur Telegram aussi pour avoir des news, de l'actualité plus que ce que tu peux avoir rien qu'avec les vidéos YouTube. Nous on se dit donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin pour vous servir. Allez salut!